Fidèle au poste, mesdames et messieurs, c'est dimanche. Dimanche, c'est Info 7. Info 7 qui reçoit pour vous le porte-parole d'un des candidats au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Il s'agit de Tryphon Bekambo. Il est là. Il est la bouche autorisée de Laurent Batumona. Et avec lui, nous allons décortiquer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, monsieur Tryphon Bekambo. Merci. Ça me fait penser le prénom à mon professeur Tryphon Kinké. Bien sûr. Ce sont des prénoms rares quand même. Voilà, vous êtes au porte-parole du candidat au gouvernorat, Laurent Batumona. Et Laurent Batumona a, en tout cas, j'ai vu son petit livret, si je me permets cette expression, qui parle de ces 12 travaux, c'était 12 priorités, moi je l'appelle les 12 travaux d'Hercule, donc les 12 travaux de Batumona, de son gouvernement. Il parle du curage des rivières, salubrité et hygiène publique, rénovation des routes et des desserts agricoles, des desserts agricoles, croisade contre les phénomènes Koulouna et Oudjana, mobilisation accrue des ressources financières et création d'emplois, desserts en eau, électricité et éclairage public, réhabilitation des bureaux administratifs, des infrastructures hospitalières et scolaires, renforcement de la brigade des sapeurs-pompiers, création d'une brigade des secours d'urgence, effectivité de l'enseignement primaire gratuit et civisme, urbanisation et aménagement des sites touristiques, lutte contre les constructions anarchiques et les érosions, et enfin, construction des logements sociaux. Tryphon Bekambo, est-ce que c'est pas un peu trop irréaliste? Est-ce que c'est vraiment faisable dans 5 ans, tous ces 12 priorités? Parce que je crois que le mandat sera aussi de 5 ans, hein, si je ne me trompe pas. C'est réalisable? Je veux dire c'est possible. C'est possible. En français, tous les mots ont leur pesant d'or. Hein, donc, c'est possible. Okay. C'est possible pour des raisons qui sont évidentes, parce que, en fait, la réalisation d'un objectif ou atteindre un objectif dépend de l'homme. Parce que tout le drame que l'on a à travers nos sociétés, c'est le manque criant de l'homme. En face des situations ou en face de problèmes, à travers le monde et dans tous les états du monde, peu importe les travaux d'Hercule, on a besoin d'un génie créateur. Et les génies créateurs sont des gens qui, au regard des vicissitudes qu'apporte la société, apportent des solutions adéquates, des solutions idoines. On sait que le développement, ou s'engager sur le chemin d'un développement, relève d'abord de l'homme qui en est le propriétaire du projet. Ok, donc l'homme c'est Laurent Batumona, mais beaucoup de choses aussi se sont dites autour de l'homme de Laurent Batumona. Nous allons décortiquer cela tout au long de cette émission. D'ailleurs, je me permets d'ailleurs de le dire, de vous attaquer aussi. Beaucoup de gens disent que Laurent Batumona ne fait pas partie de l'UDPS, en fait. Ce sont des parvenus, des gens qui veulent cueillir les fruits de la lutte de la base. Et voilà, donc est-ce que vraiment Laurent Batumona a sa carte de membre de l'UDPS? Vous savez, madame, souvent, nous commettons l'erreur lorsque nous jugeons les gens, lorsque nous parlons des personnes. À mon humble avis, la modestie exige qu'avant de parler de quelqu'un, de creuser dans ce qu'est cette personne. Qu'est-ce qu'il est? Avant d'être Laurent Batumona ou avant d'être candidat gouverneur, qui est-il? D'où vient-il? Ma question est simple, Tryphon Bekambo. A-t-il sa carte de membre de l'UDPS? Je veux dire, c'est un allié de l'UDPS. Allié de l'UDPS. Okay. Depuis de longues années. Allié au père. Et puis en fait, il ne faut pas oublier, madame, que Laurent Batumona, c'est l'adjoint du candidat. Et l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il en était l'adjoint dans sa campagne électorale. Ça veut dire que à l'UDPS a beaucoup d'alliés. L'UDPS en tant que parti, oui, mais l'UDPS a des alliés de longtemps qui sont avec l'UDPS depuis que l'UDPS est UDPS.
et aussi des personnalités qui sont indépendantes, mais qui sont en réalité des personnes qui aiment l'anonymat. Qui ont soutenu le parti. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre émission, comment vont les relations entre Laurent Batumona et le président élu? Parce que nous avons ouï dire, nous sommes des journalistes, nous entendons, nous filons, qu'il y a une certaine froideur, que les relations se sont un peu distendues entre les deux, et que le président n'a plus tellement confiance, vu ce qui s'est passé par rapport à la corruption. Comment sont les relations aujourd'hui? Au beau fixe. Au beau fixe. Merci. Nous parlons maintenant, nous prenons le premier sujet, nous commençons par le social, parce que nous avons tendance un peu à l'oublier, c'est la résurgence de l'épidémie de rougeole au Kasaï. Vous le savez, cette épidémie fait rage au Kasaï. C'est pas seulement au Kasaï, bizarrement aussi en Occident, en France, la rougeole refait surface. Nous allons parler aussi du lancement de la caravane des sciences, parce que Trifon Bekambo a dit on doit miser sur l'homme. Il n'y a pas que la politique, nous devons aussi mettre l'accent sur la science, sur l'éducation. Donc, premier thème, racisme. Kamona, Kanzala, Ilebo, Chikapé, Luebo sont les zones de santé touchées par cette épidémie de la rougeole. 74 morts sur 2257 cas enregistrés depuis le début de 2019. Alors qu'en 2018, 6 personnes sont mortes de la rougeole sur 265 cas enregistrés. À la lumière de ces résultats, l'autorité provinciale a informé toute la population, devant la presse, que la province du Kasaï fait face à une épidémie de la rougeole. Il a indiqué que des mesures ont été prises pour vaincre ce fléau. Une campagne de vaccination contre la rougeole, financée par l'OMS et l'UNICEF, débutera à partir du 11 avril 2019 dans les zones de Kamonia, Kanzala et Luebo. Des médicaments sont également mis à la disposition des patients pour une prise en charge gratuite. Et un plaidoyer est en cours auprès du gouvernement central et de ses partenaires pour l'organisation de la campagne de riposte dans les restes de zones de santé. Pour l'instant, le gouvernement de cette province appelle la population à observer des mesures prises par les services techniques, notamment aux parents d'amener leurs enfants souffrant de la rougeole au centre de santé le plus proche afin de limiter la propagation de cette maladie. Nous sommes à la place de la gare. C'est d'ici que le ministre de l'EPSP a donné le go de la caravane des sciences. Il s'agit de la première activité inaugurant du coup le mois de la science et des technologies. Pour Emery Okunji, cette activité poursuit un triple objectif. Développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public. 2. Promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais dans ces domaines. Et 3. Susciter les vocations. Pour sa 6e édition, le mois de sciences connaît une particularité. Il s'agit de l'accompagnement de la Banque mondiale à cette initiative au travers du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Comme vous le savez, la Banque mondiale lutte contre la pauvreté et elle travaille avec la République démocratique du Congo pour pouvoir lutter contre la pauvreté et apporter une prospérité partagée. Il n'y a pas de meilleure manière que de le faire, que de permettre aux jeunes gens de ce pays d'acquérir des connaissances et des savoir-faire qui vont leur permettre en effet de transformer le savoir que l'on leur donne en sens économique. Une occasion pour la responsable de PEC-PSU à la Banque mondiale de lancer un message pour que les filles embrassent les filières techniques et scientifiques. À noter que la caravane des sciences à Kinshasa ira du 3 au 4 avril, avant d'autres caravanes des sciences dans quelques villes ciblées à travers la République. Des conférences, un village de sciences à l'Institut de la Gombe, Journée internationale des femmes et filles dans les technologies de l'information et de la communication sont là autant d'activités qui seront organisées tout au long de ce mois des sciences et des technologies en République démocratique du Congo. Trifon Bekambo, nous avons vu la résurgence de la rougeole dans la province du Kasaï. Vous êtes porte-parole du candidat au gouvernement pour la ville de Kinshasa, donc c'est aussi en RDC.
Je crois que Laurent Batoumona a mis aussi la santé parmi ses 12 priorités. Je veux le dire, l'amélioration de la qualité de la vie, santé et hygiène. Voilà, donc pour vous, comment expliquez-vous cette résurgence? C'est l'environnement qui n'est pas très sain maintenant en RDC ou c'est la pauvreté entre les deux? Parfois, c'est ahurissant. Ce sont des maladies autrefois éradiquées. Par les colons, hein? Par les colons. Mais non seulement par les colons, mais au lendemain des indépendances, le pays est dirigé. Il y a un leadership qui est pris. On n'a pas vu. On a vu qu'il y avait des problèmes de santé récurrents, mais qui ont été éradiqués au fil du temps. Mais on constate que après les années 2010, 2011, il y a résurgence de beaucoup des maladies autrefois éradiquées, notamment la polio. Nous, on était enfants, mais on a vu des vaccins arriver même dans nos villages. Et ça, ce n'était pas le colon, c'était le Congolais. Donc, on manque une politique vraiment sanitaire par rapport au vaccin. Bien sûr, on n'a pas une politique sanitaire. Et aussi, mais bien sûr, surtout au Kasaï, après tous ces conflits qui ont émaillé, on devrait en réalité penser à des structures qui permettraient l'éradication et sinon la prévention de la région. Laurent Batoumona a mis l'accent sur la réhabilitation des infrastructures de santé. Pour vous, on doit réhabiliter ou reconstruire? Parce que c'est ça qui pose aussi problème. Il y a comment on appelle, des éléphants blancs. Ici à Kinshasa, il y a des gens qui disaient, mais pourquoi de tels hôpitaux qui coûtent excessivement cher et pourquoi pas réhabiliter Mamaïmo, Clinique Galima et tout ça et les autres, oui, et créer d'autres infrastructures plus proches de la population? Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour lutter contre cette résurgence, avoir des centres de santé appropriés, très proches de la population? Bien sûr, vous avez dans le troisième objectif stratégique du candidat Laurent Batoumona, le peuple d'abord, c'est faciliter et améliorer l'accès aux services sociaux des bases, éducation, santé, eau, électricité, éclairage public. Ça, c'est pas un problème Nous avons des infrastructures qui existent. Mais il faut faire des réformes, madame. Des réformes structurelles. Parce que on ne peut pas dire, on ne peut pas décider, on se réveille un beau matin, il faut réhabiliter. Il faut plutôt mettre des structures adéquates qui permettent que lorsqu'on réhabilite une institution de santé, on sait à quoi s'y atteler, quoi faire. Parce que s'il n'y a pas de réformes structurelles, parce que les réformes structurelles sont mises en place, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est ce qui nous manque. On n'a pas de plan pour 5-10 ans. Bien entendu. Mais le chef de l'État a déjà parlé des 100 jours. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que les objectifs ou les priorités de Laurent Batoumona, permettez, je ne vois pas le terme, ça couple, peut-être ça va choquer, mais c'est ça. Est-ce que ça s'accouple avec les 100 jours du chef de l'État? Bien sûr, ça s'intègre. D'ailleurs, merci, ça s'intègre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Ça s'intègre. Okay. Ça ne peut pas se recouper. Au contraire, c'est en fait, je peux même dire le miroir de différentes stratégies envisagées par Laurent Batoumona sont en réalité ce que le chef de l'État, le président, a préconisé dans les objectifs prioritaires. Laurent Batoumona veut être candidat au gouvernorat de la ville de Kinshasa. Pourquoi? Et pourtant, on a ouï dire qu'il est déjà bien assis, qu'il a travaillé longuement à la DGI, si je ne me trompe pas. J'ai lu un peu son parcours. Hein. Moi, je prends un peu ce que le peuple dit, quel a été son bilan, là où il a travaillé, et qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau dans la ville de Kinshasa. Vous savez, la ville de Kinshasa n'a pas besoin de beaucoup de théories, de beaucoup de déclarations. Il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de choses qui se disent ça et là. Nous avons de beaux discours, nous avons de vrais topos. Je sais même que beaucoup de candidats présentent de topos. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin, madame. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est avoir un leader. Un faiseur d'opinion. Un leader qui canalise les options pour le développement. Vous savez, on ne peut pas envisager un développement si vous n'avez pas quelqu'un qui
Au niveau individuel, parce que le plus grand drame aussi aujourd'hui, c'est qu'on vient, on veut être un représentant du peuple à la gestion d'un État sans prouver au niveau individuel qui on est. Le fait que nous venons apprendre au sommet, le fait que nous venons apprendre comme gouverneur, sans avoir eu au niveau privé ce qu'il y a à faire, vous gérez combien de personnes pour gérer toute une communauté de 12 millions? D'abord au niveau individuel, qu'est-ce que vous apportez? Laurent Batoumona, je ne veux pas parce que beaucoup de gens vont dire non, il fait les lots de son champion. Je ne parlais pas de l'homme Laurent Batoumona candidat, oui, mais je parle de Laurent Batoumona comme manager. Parce qu'en dehors du fait qu'il est politique, il veut gérer la ville comme une entreprise, il veut manager la ville de Kinshasa. Pas comme une entreprise, parce que gérer la ville, il y a des mécanismes, il y a des principes régulateurs qui permettent à ce qu'on puisse bien gérer une institution de l'État. C'est une institution administrative. Et pour la gérer, il faut connaître les principes, les intégrer dans sa façon de voir, dans sa vision et même dans ce qu'il faut faire. Laurent Batoumona, madame, c'est un pragmatique. Lier la théorie à la pratique. Nous avons parlé aussi des sciences. Élisée Odia nous a parlé de cette caravane de la science. Vous êtes vous-même juriste, si je ne me trompe pas. Mais comment les sciences n'attirent pas les filles, hein? Élisée Odia a mis l'accent sur ça. Les filles, et en général, pourquoi les sciences n'attirent pas? Il y a beaucoup qui préfèrent le droit, le journalisme. Les sciences sont-elles difficiles? Non, c'est aussi un problème de la réglementation. On ne fait pas aimer à nos enfants les sciences, c'est ça? Les structures qui sont mises en place au lendemain des indépendances, vous prenez la loi cadre de notre pays. Est-ce que cette loi a-t-il mis en place des structures qui permettent aux gens de s'intéresser à la science? On s'intéresse au droit parce que c'est plus près. On s'intéresse à la médecine parce qu'on veut devenir médecin. Mais est-ce que on a envisagé dans l'ensemble de notre législation, dans la législation de notre pays, la promotion de l'univers des sciences? D'ailleurs, rien qu'à voir le ministère de la Recherche scientifique, la recherche, ça dégoûte un tout petit peu. Hein, est-ce qu'on a mis en place des mécanismes qui permettent aux gens de s'intéresser à un domaine et surtout un domaine scientifique? Quelqu'un va dire, les mathématiques, ça, c'est pas mon affaire. Qu'est-ce que ça va m'apporter? La chimie, la biologie, c'est pas mon affaire. Alors que le monde actuel, le monde moderne, vit avec l'extension de la science. Les recherches scientifiques. Et il faudrait dans ce que nous envisageons, en tant qu'élément de politique publique, intégrer effectivement la recherche scientifique. J'espère que Laurent Batoumona on a mis aussi l'accent. Il a mis l'accent dans ses objectifs stratégiques. Ok. Nous allons maintenant parler, mesdames et messieurs, d'autre chose. Nous allons aller vers les élections. Laurent Batoumona, candidat au gouvernorat. Nous allons parler des élections qui se sont tenues à Beni, à Butembo et à Yumbi cette semaine. Nous allons parler aussi de l'installation de comités de résistance citoyenne décidés à Massimanima, dans la province du Kwilu. Pour le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, les élections législatives à Beni, Butembo, Béniville et Yumbi se sont globalement bien déroulées ce dimanche 31 mars. À ce stade, Jean-Pierre Kalamba assure l'opinion que tous les bureaux prévus ont bel et bien été opérationnels. Cependant, le rapporteur de la centrale électorale reconnaît tout de même l'existence de quelques défaillances d'ordre technique. Jean-Pierre Kalamba révèle que la CENI a enregistré 24 pannes sur l'ensemble des opérations de vote. Des pannes qui ont été réparées, affirme-t-il. Un rapport final sur les opérations de vote sera livré à la fin du scrutin, conclut-il, lors de son intervention à la radio Okapi. Rappelons par ailleurs que les élections générales n'avaient pas eu lieu dans ces circonscriptions pour des raisons sanitaires et sécuritaires. À Massimanimba, la population a réservé un accueil chaleureux aux envoyés spéciaux de Martin Fayulu.
Le secrétaire général de l'ECID et sa suite ont eu comme mission d'installer le comité de résistance citoyenne en vue des manifestations pacifiques, histoire de revendiquer la vérité des urnes. Ainsi, après Kinshasa, Devros Kitoko se livrait au même exercice à Massimanimba, dans la province de Kwilu. Il n'est nullement question de préparer une rébellion ou une insurrection, tient à préciser le numéro 2 du parti cher à Fayulu. Pour rappel, Martin Fayulu continue de revendiquer sa victoire à la dernière présidentielle, d'où ses différentes tournées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour exiger, dit-il, la vérité des urnes. Trifon Bekambo, les élections Beni Boutembe Yumbi se sont tenues le 31 mars, mais on a remarqué qu'il n'y avait pas tellement un engouement terrible. Hein. Les gens se sont dit, pourquoi les gens ne se sont pas réveillés très tôt pour aller voter cette fois-ci? Non, vous savez, lorsqu'il y a dans une partie du pays où il y a eu des traumatismes sur le plan humain, et aussi, vous savez, nous avons un problème ici chez nous, c'est que on ne sait pas comprendre qu'après ce qui s'est passé, les gens sont psychologiquement marqués. Et lorsque le psychique est marqué, il est difficile de demander à cette personne de changer. Ça aurait été, ça ce n'est que mon souhait. Je vous en prie, oui. Le souhait aurait été de demander à la CENI de ne pas organiser les élections dans cette partie du pays. Mais ils auront manqué des députés, soit provinciaux ou nationaux. Écoutez, peu importe la représentation. Aujourd'hui, lorsque on a élu un président de la République, on l'a élu pour toute la République démocratique du Congo. Donc le président de la République a dans son carnet les régions touchées par... Mais ces gens-là aussi, moi j'ai suivi les images, Trifon Bekambo, ces gens se sont dit... comment dire, un peu floué, un peu mis au banc de la nation par rapport à l'élection du président de la République, vous l'avez dit. Il a dit, je suis le président sur toute l'étendue de la RDC, mais ils se sont sentis au banc de la nation. Est-ce que l'Ebola en question n'a pas pris fin? Toutes les raisons évoquées à l'époque pour qu'il n'y ait pas des élections à Beni Boutembo, pas à Yumbi, hein, mais à Beni Boutembo, ne sont pas terminées. Donc pourquoi avoir privé ces gens-là aujourd'hui de voter le président de la République, hein? Mais je dis, je répète encore, madame, que lorsque on peut tout dire, on peut tout faire, nous pouvons tout évoquer, il faut tenir compte de tous les paramètres dans l'organisation d'une élection. On ne peut pas se réveiller un beau matin, admettez qu'on a brûlé une maison, pouf, le matin, vous demandez à ces gens de ressortir pour aller voter. Est-il possible de le faire? Psychologiquement, je dis non. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des structures électorales qui permettent aux uns et aux autres de prendre des précautions. Parce que l'élection, en fait, n'est pas une fin en soi. Parce que la République doit continuer. Et la République doit continuer avec toutes ses facettes. En tenant compte du fait que dans certaines parties du pays,
il y a des problèmes qu'il faut régler en urgence. Votre point de vue, Tryphon Bekambo, par rapport à cette vérité des urnes, Martin Fayulu ne veut pas lâcher cette affaire de vérité des urnes. Partout où il passe, la vérité des urnes, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Parce que le chef de l'État aux États-Unis l'a dit, hein, c'est un combat presque perdu d'avance. Il n'a pas eu des preuves suffisantes pour clamer cette vérité des urnes. Mais selon vous, vous êtes aussi porte-parole de Laurent, donc peut-être allié de l'UDPS aussi, d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez le combat de Martin Fayulu ou c'est un combat pour se faire valoir, se faire voir du monde, qu'il existe, il ne veut pas être oublié, en fait? Voulez-vous que je réponde à cette question? Franchement. C'est la beauté de la démocratie, madame. Okay. La beauté de la démocratie. L'une des facettes de la démocratie, c'est aussi revendiquer et c'est aussi savoir comment il faut perpétuer ces revendications au fil du temps. Mais il est évident aussi que la démocratie exige le fair play. C'est ça qui manque à Martin Fayulu. On lui reproche ça. C'est manque de fair play, des mots assez durs envers le président de la République. Le fair play, de voilà. Reconnaître en fait que quand on a perdu une élection, on peut toujours y revenir. Moi j'ai vu en Afrique, je ne veux pas citer l'Europe parce qu'on dira non, là il est allé encore non. Je vais citer en Afrique, au Sénégal. Abdoulaye Wade a été plusieurs fois un candidat malheureux. Mais au fil du temps, la persévérance, l'entremise et surtout la restructuration de son parti, le PDS lui a permis d'accéder à la magistrature et d'avoir même 2 mandats successifs. Donc Martin Fayulu doit revoir un peu sa stratégie par rapport, il peut être ce porte-parole efficace de l'opposition, être ce contrepoids au pouvoir de Fachi, c'est ça? Être le contrepoids, je veux dire non, mais être, prendre ou faire une opposition républicaine constructive lui permettrait de mettre des structures comme il est en train de faire. Bon, moi je dis qu'il faut restructurer son propre parti politique, qui est un ancrage de ce parti politique à travers les territoires dont on se prévale pendant les élections et essayer d'aller crescendo, de couvrir l'étendue de la République et il pourra. Il y a un candidat aussi, un adversaire à vous, hein, qui est aussi candidat au gouvernorat de la ville de Kinshasa, mais qui provient de Yumbi. Okay. On ne peut pas citer le nom, vous connaissez de qui il s'agit. Beaucoup de gens disent, ce qui s'est passé à Yumbi, il n'a pas encore résolu là-bas à Yumbi, et il veut être candidat ici. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre et tout ça? Parce que ce qui s'est passé à Yumbi, c'était quand même assez atroce. Des rapports nous sont parvenus, tout ça, autant de morts, des brûlés et tout ça. Serait-il capable de gérer aussi... C'est un adversaire dont tous les coups sont permis, hein, donc je vous le concède. Serait-il capable aujourd'hui de gérer cette ville de Kinshasa, malgré ce qui s'est passé à Yumbi? Madame, ce n'est pas parce qu'il est mon adversaire. Mais prenons les valeurs d'éthique qui doivent gouverner ou qui doivent revêtir les hommes politiques. En tenant compte de l'éthique et de la morale sociale, est-il permis à quelqu'un qui a déjà fait ses preuves dans la gestion calamiteuse d'une entité être capable de gérer une grande métropole comme Kinshasa? On se pose des questions sur le plan individuel, qu'est-ce que cela vaut? Mais non seulement sur le plan individuel, mais au moins sur le plan de sa gestion. On ne peut pas mal gérer ici et bien gérer de l'autre côté, à mon humble avis. Même si on peut dire que je suis en train d'attaquer un candidat, mais je dis, mais s'il vous plaît, on doit avoir honte. Ailleurs, vous faites la prison. Parce que vous ne pouvez pas, après un massacre de toute une population que tu es censé protéger. Il y a eu beaucoup d'exilés. Mais bien sûr, des gens que tu es censé protéger au premier rang. Parce que c'est pour cela qu'on est dirigeant. C'est pour cela qu'on est représentant. On représente qui? Pas sa maison. On ne représente pas
sa famille, mais on représente toute une communauté. Et on constate que cette communauté est décimée sous votre gouvernement. Donc, je lui demanderais, éthique obligeant, de ne pas se présenter comme candidat. Voilà, nous allons parler maintenant des assemblées provinciales. Hein. Vous le savez, on propose un audit à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, puisque beaucoup de choses se sont dites par rapport à cette Assemblée provinciale. D'ailleurs, ce qui a fait encore tilt et tâche cette semaine, c'est l'arrestation de l'ancien président de cette Assemblée provinciale, Roger Singui. Il devait rendre les véhicules pris à l'Assemblée provinciale, 6 véhicules, mais selon les dernières informations, il en a rendu 2 et 4 autres se trouveraient au Congo central, sa province d'origine. Donc, Rassi, s'il vous plaît, les images. Il va passer sa première nuit ce vendredi à l'Amigo du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Roger Singui est aux arrêts depuis 4 heures du matin pour détournement des véhicules de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour le major Landou, porte-parole de la police ville de Kinshasa, le président honoraire de l'Assemblée provinciale de la capitale doit 5 véhicules et une moto à l'APK. Je confirme son interpellation par la police ce matin. Il est ici à l'état-major du commissariat provincial. Le motif de son interpellation, c'est le détournement de véhicules de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La police du commissariat provincial de ville de Kinshasa venait déjà de saisir 2 véhicules. Il y a une Jeep Ford de la couleur grise qui est là-bas, dehors. Il y a un minibus de marque Toyota Yaris, couleur blanche, également saisi. Donc il y a 2 véhicules qui sont saisis. Ainsi, sa mise en liberté est conditionnée par la remise de ces véhicules. Jusque-là, 2 ont été saisis par la police. Il y a une liste de 10 véhicules que, selon ses explications, il semble justifier 4 véhicules se trouveraient entre les mains de ses collaborateurs et entre ses mains, il reste à saisir 4 véhicules. Sa mise en liberté est conditionnée par la saisie de ces véhicules, parce que ce sont des véhicules de l'État. Cette action est consécutive à l'appel lancé par l'actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa il y a de cela 30 jours passés. Godin Poy avait exigé la restitution de tous les biens de la ville de Kinshasa. L'audit des biens de l'État et personnel administratif de la ville-province de Kinshasa, tel que proposé par l'actuel président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, est vivement soutenu par les Kinois. Le président de l'Assemblée provinciale a le soutien du peuple parce que l'idée qu'il a prise va dans le sens de construire le pays. Nous voulons voir cette République démocratique du Congo enfin décoller. Nous avons un nouveau président, nous avons des gens maintenant qui ont compris que nous devons changer notre mentalité et je pense que ça va réussir. Un vieux routier de l'administration fiscale, je pense qu'il y aura un changement. C'est un monsieur qui s'y connaît. Et il connaît aussi bien la ville de Kinshasa et il connaît aussi les différents mots qui rongent la ville de Kinshasa. Même le président de la République doit s'y atteler. Il doit taper des doigts sur la table parce que il y a un phénomène que nous vivons ici. Et des gens qui ne sont pas en fonction, ils continuent à manipuler les biens de l'État, ils continuent à manipuler les histoires appartenant à l'État. Moi, je crois que ces pratiques-là doivent cesser. Ceci, par contre, s'insurge contre les récalcitrants. Je pense que ceux qui ne veulent pas de cela vont de ceux-là qui ont spolié les biens de l'État. C'est une spoliation. Il faut qu'on arrive à dénicher ou à détecter tous ces gens-là. C'est ça l'état de droit. Moi je pense que s'il y a des personnes qui refusent qu'il y ait audit, ils sont responsables et ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent être contrôlés. Il n'y a pas un souverain.
Ces Congolais de la capitale souhaitent voir un aboutissement heureux de cet audit. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, c'est la loi. Il a fait qu'appliquer la loi, moi je pense qu'il faut les soutenir. Et si on trouve qu'il y a des fictifs, si on trouve qu'il y a des gens qui occupent les biens de l'État illégalement, ils doivent être mis, comment dirais-je, entre les mains de la justice. Pour rappel, quelques biens sont déjà retournés par les volontaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tréphon Bekambo, ça fait un peu sourire, mais ça fait extrêmement mal. Est-ce que Laurent Batumona partage aussi cet avis de numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godeboy, le pasteur Godeboy, la restitution des biens de l'État spoliés? C'est aussi un de vos combats? Le tout premier objectif du candidat Laurent Batumona, c'est la restauration de l'autorité de l'État, la bonne gouvernance. Parce qu'en fait, quand il y a l'opacité dans la gestion d'une entité, on s'y attend à quoi? Et le plus grand drame, c'est parce qu'il y a eu l'impunité caractérisée. C'est le résultat de l'impunité. Comment voulez-vous? C'est ce que je disais tout à l'heure. Madame, quand on est un dirigeant politique, le premier élément qui doit le caractériser, c'est l'éthique, la probité morale. Comment voulez-vous qu'un président d'une assemblée élue part avec les biens dont il n'est pas propriétaire? On ne lui a confié que la gestion. On te confie la gestion à votre départ. Vous laissez ce qu'on t'a donné, même ce que tu as eu à avoir dans l'exercice pour le compte de l'Assemblée, doit rester au niveau de l'Assemblée. C'est vrai que quand on est de l'autre côté, Tréphon Bekambo, il y a des belles paroles, des beaux discours comme ça, mais dès que vous entrez là-bas, comme on dit, l'ivresse du lait, est-ce que Laurent Batumona, par exemple, pourra-t-il, dès qu'il est nommé gouverneur, ou dès qu'il est élu, pardon, gouverneur de la ville de Kinshasa, nous dire ce qu'il a, ce qu'il possède, c'est dans la loi aussi, est-ce qu'il va le faire? Et quand il sortira, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il est vraiment respectueux des textes, et tout ça? Parce qu'on se connaît, comme le disent les Kinono, nous connaissons au fait. Est-ce qu'il va le faire? C'est un homme de parole, Laurent Batumona. Madame, Laurent Batumona, c'est un homme que je peux dire un homme discret, mais c'est un homme respectueux des engagements. Et surtout, c'est un administratif avéré. Donc il sait que, d'abord, il faut, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas parce que quand on vient, moi je dis, Abourigine, à l'origine de la personne. Madame, quand quelqu'un vient pour être un gestionnaire, il est qui d'abord? Moi je dis toujours, je fais rire souvent les gens, quand on me dit, mais Tréphon Bekambo, honorable Laurent Batumona, j'ai dit, dans un des entretiens avec lui, j'ai rigolé. Il me dit souvent, je ne viens pas pour chercher $1 million. Parce qu'il en a déjà. Parce que j'en ai. Et donc... mais c'est ça, donc s'il a déjà. Et donc... Vous m'avez donné d'ailleurs... Et donc, là où je n'ai pas terminé, madame. Je vais vous compléter. Comme il a déjà ces $1 million, parce que beaucoup de choses se sont dites aussi sur Laurent Batumona. Nous sommes des journalistes, nous fouillons, nous écoutons. Comme il a déjà ce $1 million, son nom a été cité parmi les corrupteurs, Tréphon Bekambo. D'ailleurs, beaucoup de députés provinciaux, on le sait aujourd'hui, le mot qui ronge un peu ces assemblées provinciales, c'est la corruption. Dites-nous, dites à cette population, Tréphon Bekambo, vraiment droit dans les yeux, est-ce que Laurent Batumona n'a pas fait glisser des enveloppes envers les députés provinciaux pour qu'ils soient élus gouverneurs de la ville de Kinshasa? Je regarde les Kinois dans les yeux et je vous regarde vous aussi dans les yeux, sans peine ou sans avoir en moi le remords en disant que Laurent Batumona est un des champions de lutte contre la corruption. Et dans son ADN, c'est tout ce qu'il fait tous les jours. C'est tout ce qu'il fait tous les jours. D'abord,
Parce que c'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. Et non seulement que c'est un chef d'entreprise, mais je peux même vous dire, madame, c'est un véritable patron. Sur le plan de la vie sociale, il en a créé combien d'ONG? Il en a construit combien d'hôpitaux aujourd'hui qui reçoivent des soins de santé de qualité? Est-ce qu'un pareil homme voudrait-il corrompre pour avoir quoi? Pour être gouverneur? Mais il préférerait ne pas corrompre et ne pas être élu gouverneur que d'être cité parmi les corrupteurs. Il a dit dans son slogan, nous y revenons, Kinshasa Ngenga, Kinshasa Poto Moïndo, c'est possible. Mais vu l'ampleur des dégâts, vu vraiment comment se présente Kinshasa, moi, je vous repose cette question, est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Est-ce que Kinshasa est Kozonga Penza Poto Moïndo comme à l'époque de nos pères? Juste après l'accession de Kinshasa, de la RDC à l'indépendance, quand je regarde les photos de Léopoldville, quand je regarde les photos d'avant, est-ce que Kinshasa redeviendra aussi propre, aussi belle que ça? Mais, Madame Paulette, qu'est-ce qui s'est passé après les indépendances? Ça, il faut partir de là. Moi, je veux me dire des choses en tenant compte de ce qui est de mots qui rongent. Parce que vous voulez apporter, vous voulez donner un médicament, ou disons, vous voulez soigner quelqu'un sans connaître les vraies raisons de sa maladie. Vous soignez les symptômes. Vous soignez les symptômes et par la suite, quelles sont les causes qui rongent ou qui ont rongé pour que Kinshasa soit comme ça? Premièrement, c'est le manque d'un leadership responsable. C'est-à-dire que Kinshasa a eu un déficit criant des personnes épris du développement. Parce que l'esprit du développement, le développement, madame, c'est pas quelque chose qui vient des Ex Machina. Le développement, c'est un état d'esprit. Et quand vous mettez à la tête de la ville quelqu'un qui, d'abord dans son univers individuel, n'a rien de développement, n'a aucune structure qui lui permette de faire évoluer. Mais Laurent Batumona, c'est à toute une entreprise de génie civil, de transformation, ici à Kinshasa, de bois qui viennent d'ailleurs, où il utilise plusieurs personnes, c'est-à-dire plus de 3000 familles, et plus de 300 ou 400 agents qui travaillent sous sa direction. Et c'est pourquoi je dis, Kinshasa a besoin d'un visionnaire. Voilà, je veux le citer, il a dit, pour transformer Kinshasa en hub économique, technologique, culturel et écologique, les actions de Laurent Batumona vont s'articuler autour de 4 objectifs stratégiques. Nous avons la promotion et appropriation d'un esprit quinois, bonne gouvernance et restauration de l'autorité de l'État, création d'un pool de croissance dans l'Interland de Kinshasa, des emplois et d'une classe moyenne. Le peuple d'abord, faciliter et améliorer l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, eau potable, électricité, éclairage public. Et enfin, conversion de Kinshasa en ville assainie, verte et réconfigurée avec des infrastructures routières rénovées pour une vie confortable. Vraiment, voilà un peu comment est la vision de Laurent Batumona. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Nous avons une installation du bureau provisoire du Sénat, enfin, en fin de compte, et la candidature pour l'Assemblée nationale, on a proposé pour le FCC Janine Mabouda. L'hémicycle du Sénat, aux allures d'une salle de classe lors de la rentrée. Pour une rentrée, c'en est une pour les élus des élus. Si pour certains c'est une première, pour d'autres il s'agit des retrouvailles. Même si plus de 90% des sénateurs sont nouveaux, la plupart sont des visages connus. Ils sont soit anciens ou actuels députés, ministres, vice-premiers ministres, voire premiers ministres. Ceci n'a pas ôté le caractère solennel de l'événement. Hymne national, ouverture de la session extraordinaire par le secrétaire général de l'administration du Sénat, comme l'exigent les textes, puis installation du bureau provisoire des sénateurs. Un président, le plus âgé, secondé par 2 sénateurs, les moins âgés, qui s'avèrent être des femmes. Occasion pour le nouveau président, au-delà de remerciements, d'en appeler à la responsabilité de chaque sage.
La suite de nos travaux portera sur 3 points suivants. La validation des pouvoirs, l'élaboration et l'adoption de règlement intérieur du Sénat. 3. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. À cet égard, je crois aux qualités, à l'expertise et à la responsabilité de chacun de nous. Nul doute que nous saurons donner le meilleur de nous-mêmes en vue de l'accomplissement harmonieux des tâches qui nous attachent. C'est donc, par avance, votre bureau provisoire vous remercie. Pour la sénatrice Ida Zumba, c'était une occasion de remercier la population des Kwilu, d'où elle a été élue, et de les appeler à l'unité. Je félicite la population du Kwilu qui m'a confié sa confiance à travers les électeurs qui sont les députés provinciaux du Kwilu. Soyons unis, qu'ils me fassent confiance. Pour rappel, seuls 8 sénateurs de l'ancienne législature ont été réélus. Assemblée nationale, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie jette son dévolu sur Janine Mabunda au perchoir. Une candidature annoncée par le secrétaire permanent de ce parti en présence des élus nationaux et cadres du PPRD. On a choisi quelqu'un qui a milité avec vous, qui continue à militer avec vous, qui était membre sous les manguiers là-bas, que nous avons élevé à un poste au comité national du parti. Donc ce qui compte, le premier critère c'est quoi? C'est la loyauté et le reste après. J'ai donc l'honneur ce jour de vous annoncer notre candidat à la tête de l'Assemblée. Il s'agit de la camarade Janine. Au nom de toutes les femmes et de tous... Emmanuel Ramazani Chadari sera vivement remercié par Janine Mabunda pour, dit-elle, son courage, avant de rassurer sur le fait qu'elle reste avant tout militante. Je voudrais aussi, bien sûr, saluer le courage du secrétaire permanent, parce qu'il faut du courage pour faire ce qu'il a fait. Je voudrais rendre tous mes respects, tous mes hommages à mes collègues députés grâce à leur conseil et leur accompagnement. Et moi, en tout cas, je reste une militante du parti en toute simplicité. En effet, Janine Mabunda adhère au combat du PPRD dès la jeunesse de la création de ce parti. Depuis, elle n'a cessé de gravir les échelons, ce grâce notamment à son engagement. Rigoureuse et experte, Mabunda l'est. C'est ainsi qu'elle va occuper plusieurs fonctions au sein de l'appareil étatique, dont celle de ministre de portefeuille et conseillère de Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles. Actuellement, elle est la présidente de la Ligue des femmes du PPRD et députée nationale. Trifon Bekambo, l'Assemblée nationale a été installée, tout ça. Le chef de l'État a levé cette mesure de suspension de l'installation du Sénat, mais beaucoup de gens ont cet arrière-goût de cette institution. Ils disent que vous avez appris cette histoire de corruption, de corrupteurs. Beaucoup de sénateurs ou beaucoup de candidats à l'époque avaient désisté, des grands noms de notre pays qui avaient désisté, Malibou Lumba, Vidi Chimanga, il y en avait beaucoup. Est-ce que pour vous, cette assemblée, ce Sénat est digne d'être appelé vraiment une chambre de sages, on dirait en anglais chambre de l'ordre? Il le mérite vraiment? Bon, vous savez, il y a quelque chose qui me vient souvent à l'esprit quand je regarde l'échiquier politique national de notre pays. Il est évident que mon point de vue, à moi seul, ne vient pas régler la situation, le mot qui ronge notre société, la corruption à tous les niveaux. Mais je me dis qu'on fait avec. Parce que si, au grand mot des grands remèdes, la République, c'est une nouvelle République où nous avons un nouveau président de la République qui a une autre vision par rapport à ce qui a toujours émaillé notre société, et l'encourageons justement à ce qu'à l'avenir, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas arrêter un processus électoral.
Mais il y a une certaine opinion qui dit que même cette constitution donne une prérogative au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Parlement. Si le chef de l'État se rend compte qu'il y a une capacité où il y a trop de plaintes, il y a trop de problèmes, il y a beaucoup de plaintes par rapport à ces deux chambres, d'ici un an, il peut dissoudre cette chambre. On a des élections anticipées et il peut cette fois-ci avoir sa propre majorité et bien diriger ce pays à la fin de compte. Moi, je ne pense pas qu'on doit en parler. Pourquoi pas? Parce que aujourd'hui, le président de la République est une institution qui est en train de gérer la République. Il est évident que la Constitution lui confère ses prérogatives. Il a le droit, après une année, bien sûr, d'écoulement du délai, il peut dissoudre les assemblées. Est-ce que tel est le souhait pour notre pays? Pour l'instant, j'ai dit non. Pourquoi? Pour l'instant, je pense, parce qu'il faudrait... Qu'est-ce que ça va créer comme problème si on dissout cette chambre? Parce qu'il faudrait, il ne faudrait pas que on sorte d'une crise. Ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris autant d'années, de 2011 à 2010. Mais c'est lui le président. On aura une nouvelle CENI, ce ne sera plus Nanga, ça ne sera plus la même équipe. Je vous en prie. Donc, il peut le faire sans problème. Je vous en prie. Le président de la République a cette prérogative régalienne. Mais la question, cependant, est de savoir, est-il possible de le faire maintenant? Moi, j'ai dit non. Dans un an, oui. Après une année, oui, c'est possible. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de la dissolution des assemblées. C'est vrai, vous avez Laurent Batoumona qui sera, je le souhaite, gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous savez, la majorité dans ces assemblées provinciales aussi, c'est le FCC cash. C'est vrai que vous avez une coalition. Donc peut-être pour Laurent Batoumona, ça sera peut-être... n'aura peut-être pas les mêmes difficultés que le chef de l'État qui n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça la question. Comment le chef de l'État peut-il faire passer ces programmes ou ces projets avec une chambre, même s'il y a coalition, mais c'est pas la même chose. Il faut que le chef de l'État ait une majorité assurée pour avoir une aisance. Ça se fait ailleurs. Quand il y a toujours coalition, cohabitation, il y a toujours des couacs. Madame, il faut lire la Constitution dans notre pays. La Constitution de notre pays confère au président de la République de pouvoirs énormes. Il y a des pouvoirs exorbitants. Parce que c'est une institution. Il n'est pas seul président de la République, mais c'est une institution. Le président de la République, avec l'institution président de la République, a la capacité requise pour gérer à l'instant, pour l'instant, la République démocratique du Congo avec cette assemblée, ces différentes assemblées. Vous voyez, madame, vous savez, lorsqu'on a mis des règles, avant les élections de 2018, on a mis en place un ensemble des règles. La législation de notre pays a été mise en place et on en est arrivé là. Ce qu'il faut souhaiter, bien sûr, à l'actuel président de la République, c'est de d'envisager des réformes structurelles, je l'ai dit bien, des réformes structurelles qui permettraient à la République démocratique du Congo d'avoir à l'avenir, aux environs, disons à l'horizon 2023, à l'horizon 2030, des bonnes élections. Des bonnes élections. La candidature de Janine Mabunda comme chairman de l'Assemblée nationale, pour vous, c'est un pas vers le gender, la parité? Ça sera déjà... peut-être la deuxième femme qui... Pour moi, je me dis que pour une fois... Pour une fois, nous apprécions ce choix. Encore que c'est un choix qui relève de sa famille politique. La famille politique a... Mais selon son parcours, vous connaissez quand même un peu Janine Mabunda. C'est une femme intelligente, je sais. C'est une femme intelligente. C'est une femme qui a beaucoup de qualités intrinsèques qui peuvent lui permettre de mieux diriger l'hémicycle. Mais aussi, j'ajoute un élément, qu'en dehors du parcours élogieux de madame, proposé aujourd'hui à l'Assemblée, il y a aussi un problème qu'il faut corriger dans nos mentalités. Je vous écoute. Nos mentalités africaines. On pense qu'une femme ne peut rien faire. Moi je pense que ça relève aussi
de l'élévation de la dame et ses considérations peuvent aller, ça peut servir de jurisprudence. Mais il y a déjà eu une dame à la tête. Oui, non, une femme, pas dans cette configuration, dans une configuration démocratique. Démocratique aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre problème qui est soulevé par Délice Sanga. Il a même fait il est même en train de faire pas genre de référendum, mais une sorte de pétition, voilà le mot, pétition par rapport aux émoulements de députés nationaux, peut-être aussi par rapport aux députés provinciaux, hein, je ne sais pas. La population dit, et même lui-même, vous gagnez trop d'argent, il y a trop de disparités entre vous et d'autres secteurs de la vie nationale, d'autres fonctionnaires de l'État qui gagnent 100 $, 85, 120 et tout ça. Pour vous, est-ce que les députés nationaux méritent ces émoluments, ce montant-là, ou on doit vraiment revoir cela à la baisse? Peut-être, selon une certaine opinion aussi, cela découragerait cette ruée vers la députation pour 2023 ou à l'aube de 2030 aussi. Dans les circonstances normales, je dirais que on ne peut même pas s'en faire du salaire du député national. Dans d'autres circonstances. Mais les disparités criantes dans notre pays, eu égard aux structures que nous avons, peut donner lieu, et nous pourrons même, disons, lui emboîter dans la démarche, en considérant qu'il ne peut pas y avoir de grosses disparités de salaire au niveau d'une même société. Prenez le cas, par exemple, de magistrats qui vous touchent un salaire plutôt modique, mais que le député en a 14 000 $. C'est trop. Hein. C'est trop. C'est exorbitant au regard des disparités de notre société. On pourra revenir dans les années à venir ou dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, pour que les députés méritent ce qu'il peut mériter, parce qu'ailleurs un député c'est un grand monsieur, ailleurs un député c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher des moyens pour la survie. Mais dans le cas de notre pays, il est grand temps qu'on y revienne, qu'on arrête un peu ces disparités dans l'échafaud des différents salaires pour permettre qu'il y ait ce que j'appelle une distribution égalitaire et équitable des richesses. Voilà, nous allons maintenant parler du président de la République. Vous le savez, le président de la République a fait un séjour aux États-Unis, au pays de l'oncle Sam. Donc notre rédaction propose un bref condensé de son séjour aux États-Unis et le mot du président de la République devant les hauts fonctionnaires américains. Racis, s'il vous plaît. À l'Institut national pour la paix de Washington, aux États-Unis, devant le sous-secrétaire d'État américain en charge de l'Afrique, mais également quelques hauts fonctionnaires de l'administration Trump, le président de la République démocratique du Congo n'a pas caché sa détermination à mettre tout en œuvre pour faire de la RDC un pays réellement en phase avec la modernité, surtout en Afrique. Le but que j'ai, c'est de faire de la République démocratique du Congo, notre pays, un des fers de lance en Afrique, des pays d'Afrique. Mon pays a énormément de potentialités et une possibilité d'évoluer très rapidement, dans le bon sens. Mais l'atteinte de cet objectif, reconnaît le chef de l'État congolais, passe par la stabilité du pays, la lutte contre la corruption et la réforme de l'administration pour ainsi attirer les investissements. Nous aurons besoin plutôt d'un pays qui soit stable et qui ait des structures solides. Ainsi, nous pourrons tranquillement investir dans l'éducation et la santé, et en améliorant notre administration, nous pourrons rassurer les investisseurs parce que nous améliorerons le climat des affaires. Bien avant, Félix Tshisekedi avait commencé par circonscrire le cadre de sa première visite hors du continent africain. J'ai voulu marquer ce déplacement par le symbole de l'unité que je souhaiterais voir se créer, une unité davantage, parce que l'Amérique est un pays traditionnellement ami au Congo, mais nous aimerions
consolider cette amitié, ces relations et en faire un partenariat gagnant-gagnant. À l'instar des États-Unis, Félix Tshisekedi espère que 2019 sera une année de la RDC pour l'administration américaine. Sauf imprévu, c'est en principe ce vendredi 5 avril que le chef de l'État congolais et sa délégation vont boucler leur visite de travail aux États-Unis. Mission officielle, pas de tout repos pour le 5e président de la République démocratique du Congo. Ici, aux États-Unis d'Amérique, Félix Antoine Tshisekedi a multiplié les rencontres avec différentes personnalités américaines. Les premiers échanges ont eu lieu au secrétariat d'État à l'énergie. Avec Ricky Perry, il a été question des possibilités d'exploitation énergétique, notamment le projet Inga 3. Au département d'État, avec Pompeo, les discussions ont tourné autour de l'affermissement de relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Les deux personnalités ont noté le progrès réalisé jusqu'ici par le président congolais. Invité à la Chambre de commerce, Félix-Antoine Tshisekedi a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux investisseurs américains tout en leur garantissant un bon climat des affaires. Le président de la RDC a aussi foulé le sol de Georgetown University, l'institut universitaire qui a formé le célèbre basketteur Mutombo Dikembe. Le chef de l'État a également profité de son séjour américain pour visiter quelques sites historiques, à l'instar du célèbre mémorial dédié à Martin Luther King. Trifon Bekambo, avant d'entrer dans les petits détails qui fâchent un tout petit peu, nous allons prendre un peu les propos du chef de l'État. Il a dit qu'il faut, en tout cas, que notre pays redevienne ce fer de lance, parce qu'on a beaucoup de potentialités. Il faut qu'on évolue vers le bon sens. Il faut une stabilité politique pour rassurer les investisseurs, donc avoir un climat d'affaires assez dégagé, et enfin une stabilité politique. Voilà une administration très forte. Ce sont les vœux du chef de l'État devant les fonctionnaires américains. Alors pour vous, Trifon Bekambo, ces discours face aux Américains, est-ce que le chef de l'État est-il allé demander de l'aide aux Américains aujourd'hui? Je voudrais, madame, pour répondre à la question, dire que c'est dans ses attributions régaliennes. Le président de la République qui est élu a besoin aujourd'hui, pas simplement de chercher l'aide aux États-Unis d'Amérique. Madame, n'oublie pas qu'à l'ère actuelle, le monde est un village planétaire et qu'on ne peut jamais envisager des projets de développement costauds d'un pays comme le nôtre sans l'appui de nos partenaires. Non seulement sur le plan, parce que quand on voit un pays dans la République, on pense qu'il est allé chercher une aide, encore qu'il insiste sur le partenariat gagnant-gagnant. Ça signifie clairement qu'on ne demande pas une aide, mais on regarde les potentialités, il a souligné. Madame, quand vous circulez dans notre pays, vous quittez Kinshasa, vous prenez l'avion, vous êtes dans les différents territoires de notre pays. Vous vous dites tout simplement que notre pays a besoin des autres pour son développement. Le développement, c'est aussi, nous avions souligné ici, l'insuffisance de la recherche scientifique. Vous pouvez disposer des potentialités, mais il faut qu'il y ait des chercheurs. Des usines de transformation. Il faut qu'il y ait de partenaires pour nous soutenir dans l'évacuation de tout ce que nous voulons comme matériel ou comme, regardez par exemple les ordures ménagères. Ailleurs, les ordures ménagères sont des éléments qui permettent un travail raffiné dans les industries, les transformations. Pour permettre aussi que, bien sûr, la retransformation. Bien sûr que nous ayons aussi un environnement sain. Et faire de lance de l'Afrique. Un pays fer de lance en Afrique, mais beaucoup parlent aussi de ce partenariat
entre la RDC et le Rwanda, parce que le chef de l'État a déjà effectué une énième visite au Rwanda. Beaucoup font le parallélisme entre la France et l'Allemagne par rapport à leurs relations d'antan. C'était des vrais frères ennemis à l'époque, mais aujourd'hui c'est vraiment le fer de lance aussi de l'économie européenne. Doit-on nous aussi copier cet état de choses, être avec le Rwanda, ce pôle qui peut permettre aujourd'hui de mener, d'être le fer de lance de l'Afrique? On ne copie pas. Mais le Rwanda est frontière du Congo. C'est un pays avec lequel vous êtes à Goma, vous pouvez facilement traverser, vous êtes de l'autre côté. Mais avant, c'était la République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi. Sous la colonisation belge. Bien sûr. Mais il faut partir de l'histoire. Quand vous examinez, quand vous avez des éléments historiques, vous avez des éléments démographiques, mais vous regardez aussi le partenariat stratégique pour permettre à chacun des pays voisins, pas seulement le Rwanda, mais aussi le Burundi, mais aussi l'Ouganda, la Tanzanie. En fait, les 9 pays frontaliers. Les 9 pays frontaliers, nous n'avions pas décidé d'avoir ces frontières. On n'a pas décidé d'avoir ces frontières. Vous allez en Ouganda, nous avons par exemple dans le Graben Albertine, l'exploitation pétrolière exige que nous ayons ce partenariat avec l'Ouganda. Mais le Rwanda, c'est une frontière à peu près très près de la République démocratique du Congo. Et je pense que la meilleure façon dans une diplomatie, nous sommes au niveau de la diplomatie, c'est d'avoir de bonnes relations avec nos voisins. Avoir de bonnes relations, vous l'avez si bien dit, parce que la télé c'est le temps, hein, nous courons tous derrière le temps. Trifon Bekambo, vous avez dit les bonnes relations entre États. C'est vrai qu'entre États aussi, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas de sentiments. Bien sûr. Mais ces États, Trifon Bekambo, sont composés des hommes qui ont des sentiments, qui ont des émotions, qui réagissent en bien ou en mal face à telle ou telle situation, en telle ou telle position. Nous avons vu notre président de la République s'incliner au mémorial par rapport au génocide au Rwanda, 25 ans, cette année déjà. Nous l'avons vu s'incliner aux États-Unis, au cimetière d'Arlington, où sont inhumés les grands militaires ou les grands Américains face à leur nation. Mais cette population se dit, pourquoi notre chef de l'État s'incline face à ces mémorials, mais chez nous, le chef de l'État n'est pas retourné, au fait, depuis qu'il a été élu chef de l'État, n'est pas retourné vers cette population meurtrie de l'Est, par exemple, à Beni, Butembo, même à Yumbi, hein, mettons cela. Pourquoi il n'est pas retourné? Pourquoi il ne fait pas un pas vers eux pour aussi, si pas s'incliner, mais leur dire merci de m'avoir élu, je suis avec vous et tout ça. Parce que qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, le peuple réagit, le peuple voit, le peuple dit, mais enfin, comment il s'incline là-bas, pas chez nous? Pourquoi il ne rend pas visite? Pourquoi il ne dit pas que voici, je suis avec vous aussi? Parce qu'il avait promis, lors de la campagne électorale, de mettre son Kijé à Goma ou à Beni, je ne sais plus, mais il avait dit, je l'ai suivi, que je viendrai, si vous m'élisez, je viendrai installer mon Kijé ici pour mettre fin au massacre et aux morts et tout ça. Mais depuis qu'il est chef de l'État, il y a eu autant de morts, autant de problèmes à l'Est de la République. Parler en tant qu'humain, en tant qu'homme, mettons un peu les États de côté. Je suis d'accord avec vous, madame, mais je vous rassure que le président de la République le fera. Parce qu'il a une passion pour le Congo. Vous savez, lorsqu'on hérite des frustrations, parce qu'il en a vécu dans son fort intérieur, dans son combat politique, les frustrations en considérant que le pays ne peut pas aller de cette manière-là. Il a mené un combat. Et ce combat, il a atteint un objectif. Un objectif, c'est d'être élu président de la République. Mais rassurez-vous, madame, dans le tout prochain jour, le président de la République en fera autant. Parce qu'il n'a que 2 mois d'exercice. Donc, en 2 mois d'exercice, nous ne pouvons pas commencer à les surcharger, à les condamner. S'incliner, c'est humain. Parce que les gens, parfois, ont une pensée écornue quand le président de la République s'incline dans tel mémorial. Mais c'est un Africain. En premier lieu, ce n'est pas un Blanc, c'est un Africain. Si nous voyons, par exemple, le président Macron qui défend des soldats inconnus,
va s'incliner. Donc on ne peut pas lui reprocher cela en tant qu'être humain, en tant qu'Africain. Mais par rapport... En tant que chef de l'État, c'est un message, non? Oui, c'est un message. Un message parce que, disons, je peux même dire que ce sont des simples clauses d'estime. Quand les chefs d'État étrangers voyagent dans d'autres pays, dans d'autres États, s'adaptent effectivement aux confins de ces républiques. Donc, le président de la République, rassurez-vous madame, rendra visite Laurent Batumona, la passion candidat gouverneur pour la ville de Kinshasa. Je reviens par rapport à ce mémorial. On s'est dit, mais voilà, vous parlez mal du chef de l'État parce qu'il s'incline chez les autres. Chez nous, on n'en a pas. En fait, c'est ça le problème. Mais chez nous, on n'en a pas. Alors, j'ai parcouru en tout cas la vision aussi et quelques projets de Laurent Batumona, aucun mémorial. Même pour la ville de Kinshasa, pour nos morts, pour nos soldats inconnus. Est-ce que Laurent Batumona ne pense pas à créer un mémorial quelque part où même ces présidents-là, nos visiteurs, nos hôtes, nos visiteurs de marque, viendront, ne fût-ce qu'aussi s'incliner et dire voilà, je rends hommage aux soldats inconnus congolais, je rends hommage aux femmes violées ou aux femmes tuées, à nos 8 millions ou 6 millions de morts. Je ne l'ai pas vu. Franchement, personne ne pense à ce mémorial ni à un panthéon pour la République. Mais quand le président s'en va au Rwanda, le Rwanda utilise ça comme un fonds de commerce. Qu'on ne le veut pas, vous avez dit, c'est comme ça, c'est tracé, c'est dans le programme, le président de la République n'y peut rien. Mais pourquoi nous ne pensons pas à ça ici à Kinshasa? Même Laurent Batumona n'a pas pensé à un mémorial. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Dans son discours hier, devant la presse, Laurent Batumona, je le cite, qu'il fera à Kinshasa, le siège des institutions, un mémorial qui servira pour lui, d'après ce qu'il a dit, d'une référence en Afrique. Ah, il a promis. Il a promis de le faire. Pourquoi? Il dit sur le plan culturel et même sur le plan sociologique, ça vaut le coup. Exactement. Ça vaut le coup. Et ça sera aussi le moment de demander à nos invités de pouvoir se remémorer sur l'histoire de notre pays. Parce qu'on dit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ce qui nous manque. On n'est pas reconnaissant vers les nôtres. Bon, voilà, comme Laurent Batumona l'a promis, j'espère qu'il le fera parce que j'aimerais bien voir un jour Macron s'incliner devant un mémorial à Kinshasa. Ça me ferait énormément plaisir aussi. Je vous en prie. Voilà, nous allons passer maintenant à autre chose aussi. Nous allons parler du social un tout petit peu, la numérisation des fiches d'élèves finalistes, des examens d'État, ça avance à grands pas d'ici là. Et nous allons terminer par un fait insolite. Vous l'avez suivi, je crois, sur les nets, ça a vraiment fait du buzz. Quand on chante en lingala devant le pape François, ça fait énormément plaisir. Et moi, personnellement, j'étais vraiment très, très heureuse d'entendre ma langue chanter devant le pape. Et merci donc au cardinal Maloula qui a vraiment fait reconnaître notre rite dans l'Église catholique. Nous allons terminer par Sarah, s'il vous plaît. Le premier pôle à être visité est installé à Kin-Est. Il s'agit d'Elitindjili. Ici, tous les élèves finalistes de l'enseignement technique et professionnel sont au rendez-vous pour la capture de leurs photos. Explication de l'inspecteur général. Nous sommes arrivés voir comment les données des fiches des élèves de 6e sont placées dans des machines d'une façon exacte, précise, et comment on prend la photo numérique des élèves de 6e, des photos sur lesquelles nous allons travailler pour que ça soit intégré dans leur prochain diplôme à délivrer à la publication des résultats des options techniques et professionnelles. Deuxième pool à être visité, le lycée technique Matongi à Kincentre. L'identification des élèves de ce secteur sera désormais numérisée avec pour objectif de sécuriser leurs diplômes, mais aussi de dénicher les écoles fictives. Et comme vous remarquerez que la photo n'est pas collée,
la photo est incorporée. Donc la photo qu'on vous prend ici va être directement incorporée ici. Dans notre base de données, nous aurons la série des diplômes. Dès qu'on publie, vous étiez... Et on va donner les diplômes que nous vous remettrons dans les 48 heures qui suivront la publication des résultats. Enfin, le troisième site, ce Litik Bumbu, à Kinouest. La capture se déroule normalement et toutes les données seront hébergées dans un serveur géré par le ministère des tutelles. Nous ne pourrons pas continuer à manipuler des papiers. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de l'ordinateur et rapidement nous pouvons avoir des renseignements sur chaque école rapidement et que nous puissions aussi arriver à publier rapidement les résultats et délivrer des diplômes rapidement. Quelles sont les conditions? Ce programme, qui a démarré ce mardi, devra couvrir l'ensemble du pays d'ici les 2 mai 2019, a soutenu l'inspecteur général Emmanuel Madilamba Yamba. L'histoire se déroule au Maroc le week-end dernier, alors que le pape François se retrouvait à Caritas Maroc pour s'enquérir de sa situation. Une Congolaise sollicite son attention sur sa communauté. Le but est de voir Caritas Maroc faciliter son intégration au pays. Ici, on veut obtenir des facilités dans les démarches pour accéder aux soins et à scolariser des enfants. La Congolaise fait honneur à sa culture. Elle a choisi le Lingala pour s'adresser au pape François. Pour être écoutée par le pape, qui ne comprend pas le Lingala, elle a choisi de faire parler son cœur. Des gestes, des paroles, le cantique lui-même, cette communication aura suffi pour toucher le pape François. Ainsi, le Lingala a percé avec à la clé un cantique chrétien d'une Congolaise, se dire que la culture congolaise a besoin d'être revalorisée au-delà des frontières nationales. Nous avons suivi cette Congolaise devant le pape François. C'était cette fois-ci Caritas Maroc, cette jeune femme qui voulait vraiment solliciter l'implication personnelle du pape François par rapport à leur situation au Maroc. Le Lingala, pour vous, moi je me rappelle quand on grandissait, nos parents ne voulaient pas nous parler en Lingala. Pourquoi? Pourquoi nos langues nationales, on les dévalorise ainsi? Non, ça, c'est comme je dis, madame. La culture est une pensée héritée. Et la pensée héritée ne se tient qu'avec ceux qui la façonnent. Pour façonner une culture, façonner un monde de vie, pour valoriser notre façon d'être. Madame, vous êtes nés, nous sommes nés tous au Congo, mais nous avons une diversité culturelle qui constitue, à mon humble avis, nos richesses. Et aussi, je considère que ces diversités sont nos forces. Mais même dans le programme de 100 jours du chef de l'État, c'est vrai qu'on a dit que c'est un programme d'urgence. Hein. Les femmes et les hommes de culture ont dit non, le chef de l'État n'a pas mis l'accent dans la culture. La culture est vraiment quelque chose d'assez dénigré. Même Laurent Batoumona, je parcours, hein, tout est lié à lui parce qu'il est candidat gouverneur. Qu'est-ce qu'il va faire pour la culture, hein? En tout cas, aidez-moi à comprendre. Kinshasa Centre d'envergure, oui, j'ai vu. Voilà, il a aussi pensé à la culture. Bien Kinshasa Centre culturel d'envergure. Bien sûr. Il en a passé. Qu'est-ce qu'il va faire pour la culture? Mais il a dit qu'il faut des maisons de culture, il faut des centres qui hébergent en réalité l'industrie culturelle.
Et là, il a donné, ça nous manque énormément. Et là, il a demandé à un homme de culture qui était dans la salle, Monsieur Lombé, qui était dans la salle. Lombé, oui. Qui participe à la série Ma Grande Famille en Côte d'Ivoire. Oui, il a demandé de se mettre debout. Il a dit, notre pays, nous avons besoin d'une industrie de culture pour permettre à ces hommes de culture de se mouvoir et de faire valoir notre culture à travers le monde, parce qu'elle vaut le coup. Elle contient d'énormes richesses qui feront qu'ailleurs, les gens en bénéficient. Ça doit commencer par une vision aussi. On doit commencer par revaloriser, en commençant, permettez la tautologie, à revaloriser le ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture aujourd'hui, c'est comme le ministère de la Recherche scientifique. Nous allons parler maintenant de la numérisation par rapport aux élèves de 6e, des fiches d'élèves finalistes. Ministère de la Recherche scientifique, ministère de la Culture, ce sont vraiment les enfants pauvres du gouvernement. Le budget alloué à la culture, à la recherche, c'est moins que rien. Alors, il faut aussi, je pense, que le président de la République, même Laurent Batoumona, candidat gouverneur, change un peu cette donne. Quand on parle de la culture française, vous sentez comment les Français sont fiers de leur culture. Quand on parle de la culture américaine, comment les Américains sont fiers de leur rêve américain. Voilà, mais nous, on va vendre quoi? Le Congolais vend quoi? C'est pourquoi il a dit, il dit dans son petit spot, il dit l'esprit quinois. C'est quoi l'esprit quinois? Quand il parle l'esprit quinois, en la réalité, quinoiserie ou quoi? Non, c'est pas ça. Loin de là. C'est pas ça. La quinoiserie, c'est péjoratif, c'est ça? La quinoiserie, c'est une autre connotation, c'est péjoratif. Mais l'esprit quinois, c'est-à-dire un esprit axé sur le développement, d'abord scientifique, culturel, économique et social. Le quinois à l'époque, quand il disait Kin Label, quand tu viens à Kinshasa, Kin Label, ce sont les Quinois qui se sont appropriés de Kinshasa. Et aujourd'hui, l'esprit quinois, il faut arrêter. C'est comme il a dit lui-même dans son speech, il dit, ça n'a rien à voir avec Oudjana, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train de Koulouna, tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais l'esprit quinois, c'est les Quinois injectés dans la recherche, injecté dans sa culture, injecté dans son développement. C'est de ces Quinois-là dont Laurent Batoumona parle. Donc, il est important que nous ayons, quand vous avez un manager, quand vous avez un génie créateur, il sait transformer les visions individuelles en une vision commune. Alors, par rapport à cette numérisation des fiches, c'est vrai que tout est numérisé, mais il y a aussi un danger, hein, avec les hackers, avec les bugs et tout ça. Est-ce qu'il faut tout numériser? Le nom, mon Dieu, il me faut Trifon. Voilà, Trifon, Bekambo. Est-ce qu'il faut tout numériser aussi? Je voudrais d'abord dire que la numérisation fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui des échanges interculturels. Interculturel, pourquoi? Parce que la numérisation, nous l'avions importée. Elle vient d'ailleurs. Mais il va falloir, et il faut d'abord, à mon humble avis, commencer par mettre des structures scientifiques qui permettent à nos chercheurs de savoir quels sont les méfaits de cette numérisation. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Mais pour le faire, il faut que nous ayons des structures adéquatement entretenues. Et des hommes bien formés. Et des hommes, mais effectivement, des structures adéquatement entretenues. On a des hommes bien formés, c'est peut-être les structures qui manquent. Bien sûr, des structures adéquatement entretenues. On y découvrira les hommes. Vous savez, notre pays est une pépinière. C'est une pépinière des gens bien formés. Mais faute de structures, nous sommes traînés à la boue. Tout simplement parce que ces hommes, même en disposant de leurs connaissances, de leur savoir, ne savent pas le promouvoir. Trifon Bekambo, colistier de Laurent Batoumona, c'est quoi le ticket avec qui il se présente? C'est Gekoko. Gekoko Moulumba. Voilà, c'est le ticket avec... C'est le ticket. Il est aussi de l'UDPS, Gekoko? Mais bien entendu. Ils sont sur la liste UDPS. Ils ont été élus comme des députés de l'UDPS. Que ce soit Laurent Batoumona, que ce soit Gekoko Moulumba, ont été élus sur ces tickets-là. Mais pourquoi? On me posant la question, mais il n'a jamais été élu. Mais comment il est arrivé là? Comment ils sont arrivés là? Ça signifie qu'il y a une histoire.
commune entre les alliés et on se dit, bon, allons aux élections, c'est de bonne guerre que les hommes qui se connaissent, les hommes qui se côtoient, forment un ticket. Un internaute m'a dit de vous trouver Trifon Bekambo. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'autres tickets, hommes-femmes, hommes-femmes, hommes-femmes. Est-ce qu'il manque des femmes à l'UDPS et alliés pour avoir un ticket Laurent Batoumona avec une femme? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes chez vous? Il n'y en a pas, on ne sent pas les femmes au sein de la structure UDPS et alliés. C'est pas que c'est pas une faiblesse, mais c'est aussi un problème d'engagement. Comment ça, les femmes ne veulent pas s'engager? La vie politique, c'est aussi un problème d'engagement. Quand vous voulez être un député ou vous voulez être un gouverneur ou un vice-gouverneur, dépend d'abord de l'engagement individuel et personnel. Et en ce moment-là, le parti ou la structure intervient pour vous accompagner. Est-ce que vous avez sollicité, est-ce que vous avez demandé, est-ce que ces femmes ont sollicité, est-ce que vous partagez avec ces femmes par rapport à leur engagement et les femmes disent non, on n'en veut pas? Bien entendu, nous avons des grandes réunions avec nos différentes femmes dans les structures. Ligue des femmes, je ne sais pas si ça existe. Bien sûr, ils sont des structures, les femmes sont là, mais je dis, tout est aussi fonction de l'enjeu, mais aussi fonction de l'engagement de la personne au regard de la vie politique. Donc, moi j'aime bien comprendre les fonds dépensés. Vous allez parler de l'enjeu. Ouais. Donc cet enjeu de gouvernorat, c'est pas pour les femmes, c'est non, mais explicitez, parce que vous avez dit c'est question d'enjeu et question d'engagement. C'est quel enjeu? Donc pour vous, les femmes doivent s'arrêter à un moment, à un lieu là quelque part. Pour les grands enjeux, pas de femmes. Au contraire, je n'ai pas dit ça. Je l'espère, parce que moi j'ai compris comme ça. L'idée, c'est pas celle-là. Quand je parle de l'enjeu, j'ai dit l'enjeu est toujours sujette à l'engagement. C'est-à-dire la vie politique, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on voudrait amener les gens à prendre des décisions sans les consulter. Il faut les consulter, il faut suivre leur avis et décider in fine. Donc, c'est pas que le ticket on a manqué une femme pour être gouverneur. Nous avons des femmes qui sont dans d'autres tickets gagnants, qui ont manifesté la volonté de le faire et qui sont dans d'autres circonscriptions électorales. Voilà, Trifon Bekambo, merci d'être passé. 1h20, c'est vraiment écoulé assez, en tout cas rapidement, on n'a pas vu le temps passer. Merci donc à vous d'être passé à la barre, merci. Et bonne chance donc au candidat Laurent Batoumona. L'élection c'est le 10 avril, hein, je crois, et déjà la campagne a déjà commencé. Pour ce gouvernorat, nous espérons vraiment, comme il a dit, que Kinshasa et Ngenga et Potomoyindo, c'est possible. Nous l'espérons tous aussi. Merci en tout cas à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles à Congo Web Télévision et fidèles à ma modeste personne. Merci à toute l'équipe technique, à Rassis et à Yagé Chibambe. Merci à Papi Mandeke à la régie finale. On se retrouvera avec le même plaisir, mesdames et messieurs, avec déjà le dimanche prochain. On saura peut-être qui sera le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. À dimanche prochain, mesdames et messieurs. Au revoir.